Coucou, toi! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler rencontres. Vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui aborder le sujet de comment rencontrer de nouvelles personnes. Je mets de suite au clair ce point-là, je parle de rencontres amicales et pas de rencontres amoureuses parce que bon, les rencontres amoureuses, on sait déjà qu'il existe plein de moyens de rencontrer des personnes à ce niveau-là. Mais du coup, quand je parle de rencontrer de nouvelles personnes dans cette vidéo, c'est au sens large des rencontres amicales qui peuvent ensuite déboucher sur des relations amoureuses, bien évidemment, mais c'est principalement amical. Et du coup, j'avais très envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à vouloir rencontrer de nouvelles personnes, à ne pas savoir comment faire. J'ai lu récemment des statistiques à ce sujet-là sur l'isolement et la solitude des Français et il s'avère qu'en fait plus de 14% des Français sont dans une situation d'isolement et de solitude et c'est assez dramatique en fait quand on y pense. Et du coup, moi c'est vrai que récemment aussi j'ai eu un peu j'ai pas eu ce problème d'isolement entre guillemets, c'est juste moi qui avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir mon cercle d'amis et je me suis retrouvée face à cette question de comment on fait en fait, comment on fait. Et du coup, j'ai trouvé des petites solutions. Une en particulier dont j'avais très envie de vous parler aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, mais je vais aussi vous donner deux autres petites astuces. Pourquoi j'ai voulu rencontrer de nouvelles personnes tout d'abord. Je vous partage ça tout simplement parce que si vous êtes dans la même situation que moi, ça peut vous permettre de vous montrer que c'est possible et qu'il y a des solutions qui existent et ça peut vous motiver aussi peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Mais voilà, tout simplement, moi j'ai jamais été le genre de personne à avoir un gros groupe d'amis autour de soi. Je suis plutôt le genre de personne qui privilégie la qualité à la quantité et du coup j'ai toujours eu 2-3 amis autour de moi, voilà, pas plus. Ce sont par contre de très bons amis, mais c'est vrai que dernièrement, suite à la rupture avec mon ex, faut dire ce qui est, parce que la plupart des amis que j'avais c'était aussi via mon ex, et finalement de moi-même, est-ce que je suis capable de me faire des amis toute seule en fait, parce que c'est vrai que la plupart, toutes les fois où j'ai eu des gros groupes d'amis autour de moi, c'était via une relation amoureuse en fait. Et c'est vrai que du coup, là, après cette rupture-là, je me suis posé la question de est-ce que finalement je serais capable de me faire des amis toute seule. Et ça me trottait déjà quand j'étais encore en couple, tout simplement parce que je suis quelqu'un d'ultra timide, c'est ce qui explique que j'ai peu d'amis autour de moi aussi. Ultra timide, ultra réservé, du coup j'ai des difficultés pour rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, j'ai des difficultés à aller vers les autres et forcément ça facilite pas les rencontres, tout ça. Donc c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années que je me posais la question de peut-être essayer de trouver des groupes pour rencontrer de nouvelles personnes, des activités pour rencontrer de nouvelles personnes, voilà. Mais de moi-même, je voulais vraiment faire ça de moi-même et pas le faire par exemple avec d'autres amis, même si on va y revenir, mais voilà, ou le faire avec mon copain. Parce que je voulais vraiment me prouver quelque chose à moi-même en fait, me prouver que j'étais capable de rencontrer de nouvelles personnes par moi toute seule. C'était un peu comme un challenge de timide que je me lançais et c'est vrai que ma rupture m'a poussée encore plus à aller vers ce challenge-là. Et il y a aussi le fait que donc j'ai eu ce déclic un peu vers la fin de l'été, en août, en rentrant de mes vacances de Bordeaux, où je me suis dit bon c'est bien, là je rentre à Paris. Mais en fait j'avais pas du tout envie de rentrer à Paris déjà, d'une chose faut dire ce qui est. Mais bon ça je pense qu'on a tous un peu ça, la petite déprime d'après vacances surtout en été. Mais c'est surtout que je me suis dit ça me saoule en fait, j'ai envie de faire des trucs à Paris, de m'amuser un peu plus. Il faut savoir que j'ai passé mon été à me dire j'ai envie d'aller danser, j'ai envie d'aller dans des endroits où il y a de la musique et je voulais en fait aller en festival. Sauf qu'il y avait pas de... Enfin si, il y avait quelques festivals cet été je crois, mais pas quand j'étais à Paris. Et puis surtout y aller toute seule parce que c'est ça aussi le problème que j'ai, c'est que les 2-3 amis que j'ai autour de moi, c'est pas forcément des potes qui ont les mêmes goûts musicaux que moi. Et du coup j'avais personne avec qui aller à ces festivals finalement. Et c'est là où je me suis dit mais en fait il faudrait trop que je rencontre de nouvelles personnes qui ont les mêmes goûts que moi, notamment musicaux sur ce coup-là, pour que je puisse partager des choses avec ces personnes-là, différentes de ce que je partage avec mes amis et que ça n'intéresse pas. C'est vraiment ça en fait le point qui m'a décidé à trouver des solutions pour rencontrer de nouvelles personnes. C'était pas parce que j'étais pas satisfaite de mes relations amicales que j'avais déjà, c'était juste parce que je ne pouvais pas faire ces choses-là avec les personnes qui étaient déjà dans ma vie, donc il fallait que je trouve 2 personnes avec qui partager ces moments-là, tout simplement. Il fallait juste que j'élargisse en fait mon groupe de connaissances et d'amis. Et c'est là que du coup j'ai commencé, je me suis dit c'est pas possible, il doit bien exister des applications ou des sites qui proposent des sorties avec des groupes de personnes qui s'inscrivent, tout ça. Et du coup j'ai tapé tout bêtement sur Play Store, donc sur Android, rencontre nouvelle personne ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce que j'ai tapé, et j'ai juste cliqué sur la première application qu'on me proposait qui était
Freemake. C'est de ça dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo, c'est de cette application Freemake qui a juste changé ma manière de rencontrer des personnes et croyez-moi, pour quelqu'un de timide, je me suis surprise. Donc si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi parce que cette application est juste géniale, ultra bien foutue. Donc Freemake, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application de rencontre amicale. J'insiste sur le amical et eux aussi ils insistent sur ce point là, c'est à dire que si jamais ils ont des retours comme quoi vous venez draguer un peu à droite à gauche toutes les personnes qui sont sur l'application, il se peut que vous soyez viré de l'application tout simplement. Je me souviens qu'on avait une notification à un moment donné que de rappel à l'ordre un peu justement pour dire c'est une application de rencontre amicale, si vous voulez draguer vous avez Tinder. Donc voilà vraiment et c'est aussi ça moi qui m'a rassurée sur cette application là parce que j'avais très peur aussi en testant ce genre d'application de tomber finalement sur des Tinder cachés, faut dire ce qui est, qui se veulent amicales mais qui finalement tu vas te faire draguer de tous les côtés. Et moi je ne voulais absolument pas ça parce que c'était pas du tout mon but de rencontrer quelqu'un amoureusement parlant, je voulais juste rencontrer des gens pour faire des sorties. Et avec Freemake pour le coup j'ai été totalement satisfaite et rassurée à ce niveau là parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment des rencontres amicales. Et comment ça se présente? En fait vous avez tout simplement tout un tas d'activités qui vous sont proposées autour de chez vous, vous choisissez le rayon kilométrique autour de chez vous qui vous semble raisonnable et il vous propose toutes les activités qu'il y a et c'est toutes sortes d'activités. Vous avez aussi bien des activités sportives que des sorties dansantes, que des boîtes, que des festivals. Moi j'ai commencé comme ça par un festival, enfin un style de festival. Vous avez restaurant, vous avez des soirées jeux de société, vous avez tout type de soirée, que ce soit d'ailleurs en physique ou en visio, parce que vous avez aussi la possibilité de faire des activités en visio si jamais vous pouvez pas vous déplacer ou que c'est trop loin de chez vous. Ils proposent des trucs en visio, des petites rencontres comme ça, des petites soirées animées en visio. Vous avez aussi des conférences parfois, enfin quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez des trucs un peu plus professionnels, un peu plus loisirs, vraiment. Vous trouverez forcément votre bonheur, c'est obligé. Et du coup en fait ce sont tout simplement les gens qui sont inscrits sur l'application qui proposent ces activités là. Vous avez un petit descriptif de l'activité, vous voyez combien de personnes sont inscrites et une fois que vous inscrivez et que ça a été accepté par la personne qui organise, vous accédez à une partie discussion avec tout le groupe qui participe à la même activité que vous. Comme ça vous pouvez très bien vous organiser entre vous, discuter avant aussi de vous rencontrer, ça permet aussi d'avoir une première approche et de voir si ça match un minimum ou pas et finalement si vous le sentez pas vous pouvez vous désinscrire. Enfin voilà, vraiment tout est fait pour que tout se passe bien et pour qu'il y ait une bonne ambiance. Franchement moi c'est révolutionnaire, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je voulais vraiment faire des sorties seule sans mes amis parce que je voulais me prouver des choses à moi-même, mais finalement il s'avère que je fais plus de sorties via cette application avec des amis que seule, mais c'est pas grave parce que finalement quelque part ça m'a aussi rapproché de mes amis, ça m'a permis de partager d'autres choses avec eux auxquelles on n'aurait pas forcément pensé ni l'un ni l'autre, et ça m'a aussi rapproché de personnes avec qui j'étais juste en contact comme ça virtuellement sur les réseaux, que j'avais vu une ou deux fois dans la vraie vie mais qu'on s'était pas forcément revu, et ça m'a rapproché de ces personnes là, ça m'a permis de les revoir et aujourd'hui on se revoit régulièrement en dehors de l'appli. Donc pour vous parler de ma première activité avec Freemake, moi je suis allée à La Clairière, pour ceux qui connaissent c'est à Paris en fait tout simplement. C'est une espèce de boîte en extérieur, donc c'est que l'été que c'est ouvert. C'est en fait une boîte à ciel ouvert en plein bois de Boulogne, donc je vous rassure c'est du bon côté du bois de Boulogne, c'est pas là où il y a tout ce qu'on veut pas voir, n'est-ce pas? Mais voilà, le cadre est ultra sympa, c'est ultra joli et en fait tous les week-ends vous avez des artistes qui viennent mixer, c'est un peu comme un festival en fait. Et j'y suis allée à cette activité là tout simplement parce que il y avait un artiste que j'avais très envie de voir depuis longtemps qui passait à La Clairière. Ça a été vraiment, en fait je l'ai vraiment pris comme un signe parce que je suis allée sur l'application pour voir les activités qu'il proposait sans trop d'espoir en fait, pour tout vous dire. Et il s'avère qu'en fait là une des premières activités qui m'a été proposée c'était La Clairière pour aller voir Fakir. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous en ai déjà parlé une fois dans une vidéo. Fakir c'est un DJ un peu d'électro house que moi j'adore. Il a des sonorités un peu ethniques. Vraiment je rêvais depuis des années d'aller le voir en vrai. Et là quand j'ai vu qu'il y avait cette activité là qui était proposée, j'ai dit ok c'est bon, c'est un signe, c'est qu'il faut que j'y aille.
allez on y go, je m'y suis inscrite et j'ai passé mais une soirée de folie les gars. J'étais ultra stressée, par contre je vais pas vous mentir, comme je vous ai dit je suis ultra timide, sachant qu'on était un groupe d'une vingtaine de personnes et que pour une première activité via cette application, je voulais pas faire un truc aussi gros, je voulais faire un petit truc justement pour m'habituer et pour pas de suite me confronter à un truc qui est énorme. Et finalement bah la vie en a décidé autrement et ça a été très bien comme ça d'ailleurs. Je me suis retrouvée dans un groupe de 20 personnes où je ne connaissais absolument personne, hein, vraiment. Donc vous imaginez en tant que grande timide que ça a été un peu un vrai challenge pour le coup, mais j'y suis arrivée, donc encore une fois tout le monde peut y arriver si j'ai réussi. Et j'ai connu là-bas des personnes que j'ai revues après plusieurs fois et franchement j'ai aucun point négatif à dire sur cette application. C'est que du positif en fait, vraiment. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles que je n'aurais jamais rencontrées autrement et en parlant avec toutes les autres personnes à cette soirée là, en fait on s'est rendu compte qu'on était un peu tous là pour la même chose. Et c'est vrai que moi j'avais très peur d'une chose en y allant la première fois, c'était qu'on me juge en fait sur pourquoi j'utilisais cette application, et finalement on s'est rendu compte que pas du tout, c'était ultra bienveillant, les personnes sont là pour les mêmes raisons que vous en fait. Vous avez tout type de profil, vous trouverez forcément l'activité qui vous plaît sur cette application et vous tomberez forcément sur des personnes avec qui vous aurez des affinités. Et au pire, ça peut arriver qu'il y ait des soirées un peu moins bien que d'autres aussi, il faut dire ce qui est, voilà, tout ne peut pas marcher aussi du premier coup, mais ne vous arrêtez pas à ce genre de soirées là qui sont un peu moins bien organisées, un peu avec un groupe un peu moins sympa, parce que voilà, les affinités ça se commande pas et des fois bah tu peux te retrouver dans un groupe où t'as pas forcément d'affinité. Ça veut pas dire que les gens sont méchants ou que c'est pas bien, c'est juste que voilà, vous avez testé, ça a pas marché, mais il y a plein d'autres activités derrière qui seront un succès, croyez-moi. Donc ne vous arrêtez pas à quelques soirées un peu foireuses, il faut vraiment y aller plusieurs fois. Moi j'en suis encore au début, c'est vrai que j'ai fait 2 soirées via cette application et j'en ai pas refait depuis, mais je compte bien en refaire. C'est en multipliant en fait les soirées et les activités via cette application là que vous allez faire des rencontres en fait, tout simplement. Et je vous ai pas parlé un peu de l'histoire de l'application, mais c'est une application toute jeune, hein, elle existe que depuis 2 ans, elle a été créée en 2019 par des Toulousains, voilà, donc à la base elle a été développée à Toulouse et puis ensuite elle s'est développée un peu dans d'autres grandes villes comme Paris et Bordeaux aussi, il y a quelques trucs à Bordeaux, j'ai vu, et voilà, ça se développe vraiment de plus en plus et tous les gens à qui j'en ai parlé autour de moi sont maintenant adeptes de cette application et vraiment je suis vraiment très fière en fait, je peux le dire, d'avoir découvert cette application parce que c'est un vrai succès, elle a tout bon, ça a vraiment changé encore une fois ma manière de rencontrer des personnes et ça m'a donné confiance en moi aussi, faut dire ce qui est. De me rendre compte que je pouvais rencontrer de nouvelles personnes par moi-même, que je pouvais surmonter mes peurs et me challenger au niveau de ma timidité et y arriver quand même. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester, vous aurez compris, je suis en amour pour cette application. Mais sinon je voulais quand même vous donner 2 autres petites astuces pour rencontrer de nouvelles personnes et vous sortir un peu de la solitude et de l'isolement si vous êtes dans ce genre de situation là pas très drôle parfois. Même si je vous rappelle que être seul n'est pas mauvais en soi. Je vous mets la vidéo que j'ai faite sur le sujet de la solitude, comment être heureux seul, je vous la mets dans le petit parce que vraiment c'est une vidéo très importante à mes yeux et je passe un message dedans qui est important à entendre je pense. Donc voilà, la solitude est importante aussi, elle est pas négative, mais c'est vrai que voilà, trop de solitude, c'est comme pour tout, c'est néfaste, c'est comme trop de sorties et trop de rencontres, peut-être ça peut être néfaste aussi, hein, attention. Mais du coup, 2 autres astuces pour rencontrer un peu du monde, c'est tout simplement de pratiquer une activité sportive ou loisir avec, avec un groupe entre guillemets, c'est pas forcément des activités de groupe que vous êtes obligé de pratiquer, par exemple moi je pense à la pole dance. La pole dance c'est une activité normalement seul, enfin je veux dire t'es seul sur ta barre à faire tes figures, mais pour autant on le pratique en groupe, c'est des cours collectifs qu'on fait, donc voilà, et ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes à ce niveau là. Alors pour le coup c'est des personnes que je ne revois pas en dehors de mes cours de pole dance pour l'instant en tout cas, mais ça permet quand même d'avoir des petites interactions sociales et voilà, d'avoir une sociabilité avec d'autres gens. Vous pouvez faire ça par exemple en vous inscrivant à une salle de sport et en faisant les cours collectifs. Ça peut être aussi tout simplement un loisir, faire du théâtre, faire des activités manuelles que vous faites en groupe. Il y a toutes sortes d'activités à faire qui vous permettront de rencontrer des personnes. Je trouve que c'est quand même un peu plus, un peu moins efficace entre guillemets que les applications comme Freemake parce que ça, vous restez quand même dans le cadre de l'activité que vous faites en général. C'est un peu plus compliqué je trouve de sortir de l'activité, mais toujours est-il que si vous n'êtes pas timide et que même si vous êtes timide d'ailleurs, vous pouvez toujours proposer à ces personnes-là de les revoir en dehors, leur proposer des activités, un resto, ça peut vous permettre de créer des liens avec ces personnes-là et que ça aille plus loin que la simple activité de loisir.
Et enfin, troisième astuce pour rencontrer des personnes qui est pour moi aussi très efficace, c'est tout simplement les colonies de vacances et plus particulièrement j'en ai une en tête, c'est l'UCPA. Moi j'ai été en colonie à l'UCPA quand j'étais adolescente, mais ça existe aussi pour les adultes, sachez-le. Et ça paraît bête, on n'y pense pas, mais vous pouvez faire des super rencontres via ces colonies-là, enfin ces organisations-là on va dire, parce que bah, vous vous retrouvez dans un groupe pendant une semaine ou plus, c'est vous qui décidez, mais vous êtes immergé totalement pendant une semaine dans un groupe de personnes, donc c'est obligé que vous créez des liens, ne serait-ce que sur une semaine. Après c'est à vous d'entretenir le lien pour que ça dure au-delà de cette semaine de vacances et de cette semaine de colonie, mais sachez que ça existe en fait, et ça existe pour les adultes, pas que pour les enfants. Notamment avec l'UCPA, vous avez toutes sortes d'activités aussi qui sont proposées, c'est des activités sportives généralement, mais vous pouvez en trouver pour tous les goûts, et je peux vous dire que moi je connais des personnes qui se sont fait de belles amitiés grâce à ces colonies-là. Là pour le coup c'est aussi simple, je pense que voire peut-être même plus que Freemake, parce que vous êtes vraiment là, vous êtes immergé, vous êtes sur place et vous n'avez pas d'autre choix que en fait aller parler aux autres gens, et si c'est pas vous qui allez, normalement les autres viendront à vous aussi. Donc voilà, en plus vous partagez des activités en commun, des passions en commun, donc forcément vous avez des affinités avec les personnes qui seront dans votre groupe. Donc il y a de fortes chances pour que vous créez des liens et que ça aille plus loin que juste une semaine d'activité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et redonner un peu du baume au cœur si vous vous sentez un peu isolé, un peu seul. Voilà, je vous donne des solutions qui certes il faut se pousser un peu et sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours évident, mais sachez que c'est que pour du mieux et que ça vous aura montré que même en étant timide on peut y arriver et que ça peut pas foirer entre guillemets. Ça peut foirer une fois, ça peut foirer deux fois, mais ça foirera pas trois fois. Il y a bien un moment où vous arriverez à rencontrer des nouvelles personnes et que ça matchera en fait, tout simplement. C'est comme une rencontre amoureuse en fait. Il faut rencontrer des gens pour que ça matche, mais il y a avant ça plein d'échecs, plein de foirages, et c'est pas grave en fait, c'est pas lié à vous, c'est juste la vie, c'est comme ça. C'est les rencontres humaines, elles sont faites de haut et de bas, et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre là. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.